aujourd'hui, 90% des échanges se font par voie maritime. Le conteneur y tient une place très importante. C'est en conteneur qu'on transporte tous les objets de votre quotidien. Mais on y transporte aussi des matières premières, on y transporte aussi de la nourriture. Et ensuite, ces conteneurs sont chargés à bord de navires qu'on appelle porte-conteneurs, spécialement conçus pour transporter ces marchandises. Ce sont des navires qui font 400 mètres de long, 55 de large. On obtient aujourd'hui des navires de capacité comme celle du CMA CGM Kerguelen, pouvant transporter 17 722 conteneurs de 20 pieds. Alors la construction d'un porte-conteneur, ça commence comment? C'est un projet de longue haleine, ce sont des projets qui durent 2 ans en général. La première étape étant l'approbation des plans. Ensuite, la construction va commencer sur place avec des grandes étapes que sont le steel cutting, le keel laying, le launching, c'est-à-dire le lancement, et la livraison du navire. Un petit peu avant le début de construction, l'armateur, donc CMA CGM, et les équipes construction neuve de CMA CGM au siège de la société à Marseille ont passé 6 mois d'études à revoir les plans que proposait le chantier. Et c'est là qu'ont été optimisés tous les appendices sous-marins du navire, sa coque, son hélice, son moteur, mais aussi les emménagements. C'est là que nos standards d'emménagement ont été appliqués au navire, incluant des cabines passagers pour les voyages en cargo, incluant aussi l'aménagement de la passerelle. On a des passerelles aujourd'hui cockpit un petit peu comme dans les avions, avec les radars, les cartes de navigation électronique et différents systèmes qui permettent en permanence d'assurer la veille nautique et la sécurité de la navigation, et aussi de suivre les consommations énergétiques. Le but étant de limiter les émissions de CO2 sur ces navires en les exploitant dans les meilleures conditions possibles. La construction d'un géant des mers comme ça commence avec ce qu'on appelle le steel cutting, la découpe de la première tôle. On utilise de l'acier standard grade A jusqu'à des aciers à haute ténacité et avec des épaisseurs de tôle qui peuvent monter jusqu'à 8 cm et demi pour les plus grosses tôles qui seront sur le côté du bateau. Le chantier, à partir de là, commence à fabriquer des petits blocs et à assembler des morceaux de tôle les unes ensemble. On bâtit ce qu'on appelle des sections complètes de navires, des cales complètes, qui peuvent faire jusqu'à 2 baies de 40 pieds, c'est-à-dire l'équivalent de 24 mètres à 30 mètres de long, et ce sont des blocs qui vont peser jusqu'à 3000 tonnes. Ensuite, on va passer à la phase vraiment d'assemblage de la coque, qui débute avec le keel laying, où le premier morceau de coque est posé au fond de la cale sèche. Le chantier va positionner tous ces blocs les uns à côté des autres en les soudant avec des machines automatiques. Ce sont des procédures de soudure extrêmement sophistiquées. Cette phase d'assemblage du bateau en cale sèche va durer entre 2 et 3 mois environ. Sur un navire comme le CMA CGM Kerguelen, on va avoir une quinzaine de blocs qui seront assemblés. Le chantier va aussi poser le château machine, c'est-à-dire la partie avec les échappements au-dessus du moteur principal, et la partie emménagement du bateau, là où l'équipage vivra, ainsi que la passerelle qui est tout en haut. Une fois que la coque est finie, on procède à ce qu'on appelle le lancement. Ce sont les essais en mer du bateau. Nous sommes à peu près 15 jours, 3 semaines avant la livraison du bateau. Donc notre équipe de supervision, accompagnée d'une partie des officiers du navire qui prendront le navire au neuvage, ce qu'on appelle pour son premier voyage, vont assister aux essais en mer. Les essais de gyration, c'est-à-dire de faire des ronds dans l'eau, vérifier que la barre et que tout l'appareil propulsif a été correctement dimensionné et installé, la vitesse du navire. On va mesurer le temps que le bateau met pour s'arrêter lorsqu'il est lancé à pleine vitesse, et puis on va tester différents automatismes du navire. Donc au retour des essais en mer, le reste de l'équipage du navire va rejoindre les officiers pour s'installer à bord, déballer tous les approvisionnements, tous les équipements qui serviront dans la vie de tous les jours, procéder à des exercices de sécurité, s'entraîner à repérer où sont les lance-incendies, où sont les systèmes anti-piratage, et toutes ces choses-là qui font le quotidien des marins, qui permettent d'opérer les navires en toute sécurité. Pendant cette semaine un peu intense, le chantier va finir le navire, il va finir de le nettoyer, il va finir de le peindre partout pour que le navire soit dans un aspect parfait le jour de la livraison. Après sa livraison, le navire va rejoindre la flotte CMA CGM, la flotte des navires en service. Il commencera son voyage dans les différents ports pour charger des conteneurs, mais aussi il rejoindra le port où il sera baptisé et béni par une marraine. C'est une tradition importante que la marraine puisse casser la bouteille de champagne sur la coque du navire pour lui apporter bonheur tout au long de sa vie.